Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce nouveau bilan couture. J'espère que vous allez bien. De mon côté, j'ai été plutôt productive au mois de novembre. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Du coup, je ne pourrai pas vous montrer ou vous présenter tous les modèles en détail, mais n'hésitez pas si vous avez la moindre interrogation à la laisser en commentaire. J'y reviendrai avec plaisir par la suite. Il y a également quelques robes de soirée, donc j'espère que ça va pouvoir vous inspirer pour les fêtes. Alors, pour la première tenue, on va partir sur... Mais non, mais il n'y a pas besoin de toi aujourd'hui. Tu vois bien qu'il n'y a pas la place, il y a le sapin. Il t'a remplacé. Oh non, mais ça va, elle prend pas comme ça. Allez, arrête de bouder. Vas-y, prends ma place, c'est bon. On commence tout de suite par ma deuxième version de la robe Angela d'Atelier Bernie. J'ai cousu cette robe dans un lainage qui me vient de chez Divasus, vous l'avez sûrement aperçu si vous avez regardé mon dernier haul tissu. J'avais un petit doute quant à la matière, surtout que je voulais une robe pour une soirée assez chic, nous étions invités le soir même, et je ne savais pas si le lainage allait convenir à ce genre de modèle. Au final, je suis plutôt contente de cette robe, je la trouve très jolie, très confortable et du coup assez chaude pour les soirées hivernales, donc c'est plutôt une réussite. Après, j'aurai encore quelques modifications à faire. Vous verrez la première version tout à l'heure, celle-ci je l'ai rallongée, je trouvais ça plus élégant d'avoir une robe plus longue. J'ai redescendu un petit peu la fente qui était trop haute pour moi et j'ai également changé les manches par rapport au modèle initial. J'ai utilisé un pack de manches de chez Pattern Co la première fois que je l'ai cousu et au final j'ai fait un mixte où j'ai un petit peu bidouillé pour avoir des manches plus simples mais tout en gardant une belle ampleur au niveau des épaules et au niveau des poignets. Il y a pas mal de travail de fronce sur cette robe au final, donc c'est quelque chose qu'il faut aimer. Moi j'avoue que j'aime bien ça ne me dérange pas du tout et je trouve que ça donne une jolie ampleur et avec le tissu ça a vraiment une jolie brillance et une jolie profondeur. J'ai taillé la robe en taille 36 et j'avoue qu'elle tombe parfaitement. Je n'ai pas fait d'ajustement au niveau de la taille. C'est une robe que j'ai portée avec plaisir et que je referai sûrement dans d'autres déclinaisons. On poursuit avec la magnifique robe circé de Direndo, une robe cache-cœur structurée avec des manches longues fendues, magnifique. Elle est vraiment d'un super effet. Alors j'ai eu un petit souci, vous l'avez peut-être suivi en story si vous me suivez sur mon compte. J'ai taillé la taille 36 et en fait au niveau de la poitrine, aux vêtements finis, on a une 92 cm de tour de poitrine. À vrai dire, je pense que j'avais même plus en fait quand je l'ai taillé initialement, parce que comme vous avez pu le voir, ça baillait énormément, donc j'ai dû faire des retouches. J'ai du coup pas mal de plis sur la poitrine qui me dérangent un petit peu, surtout sur un tissu assez lisse comme ce crêpe lourd. Du coup ça me dérange un petit peu, mais elle est quand même d'un super effet. Alors elle est bien plus verte en vrai, je sais pas trop ce qui se passe au niveau de la couleur de cette robe parce que peu importe le média que j'utilise pour la filmer, la couleur ne rend pas du tout honneur au tissu, mais elle est quand même, voilà, il y a des défauts mais elle est très jolie et je pense que je la porterai avec plaisir, surtout qu'elle est super agréable à porter. Par contre j'ai tellement envie d'en faire une autre version, là j'imagine une robe de mariée dans un crêpe blanc ou ivoire, pareil lourd en version longue, ça serait juste sublime, donc peut-être que je vais me chauffer à faire ce projet là. En tout cas j'aime déjà beaucoup cette version qui est très élégante. Pour toutes les personnes qui n'aiment pas trop leurs bras, je trouve que c'est un bon compromis parce que ça laisse quand même une belle ouverture, un joli décolleté comme on retrouve dans les patrons de Direndo et elle n'est pas si compliquée à faire. Je dirais que c'est un niveau intermédiaire, donc il faut quand même s'armer de patience, il y a beaucoup de finitions à faire pour que ça soit vraiment joli et vraiment propre, mais en tout cas le rendu vaut vraiment le coup, donc si vous cherchiez un patron pour une robe de soirée un peu élégante, bah celle-ci convient tout à fait. Voici une autre robe portefeuille qui est peut-être un peu moins un coup de cœur pour moi, c'est la Madeline de Lydia Naomi Studio, que vous pouvez retrouver sur son site internet ou sur Etsy. Alors c'est une jolie robe portefeuille avec énormément de travail de fronce pour le coup. Vous avez des manches du coup élastiquées sur le poignet avec un petit jeu de fronce pour finir la manche qui est très jolie, des fronces sur tout le pourtour de la jupe, donc c'est assez long à réaliser, mais c'est vraiment très très joli, un très beau rendu. Alors je trouve que sur moi c'est pas hyper flatteur parce que j'ai déjà des hanches assez larges, donc rajouter des fronces à ce niveau là, surtout sur le bas des fesses, bah, ça a tendance à alourdir un peu la silhouette, donc ce n'est pas ce que je préfère. Pour le tissu j'ai encore utilisé un crêpe mais un petit peu plus fin de couleur kaki, alors celui-ci je ne sais plus d'où il vient, certainement des coupons de Saint-Pierre. Ça donne, voilà, quand on bouge un petit peu ça bouge vraiment très très bien, c'est super joli, donc si vous voulez vous faire une robe pour danser pour l'été, ce patron peut tout à fait convenir. Par contre je pense que je ferai des modifications, pour moi peut-être
peut-être la raccourcir un petit peu ou en tout cas rallonger la partie froncée du bas mais la poser un peu plus haut sur les fesses pour que ça fasse un petit peu moins fesses tombantes. En tout cas, je modifierai quelques petits trucs. Peut-être garder le haut qui est très sympa avec ses manchis, mais rajouter une jupe longue toute simple sans fronce ou alors des fronces vraiment sur le bas pour allonger un petit peu la silhouette. Il y a une bonne base, mais il y a encore des petits trucs à bosser. En tout cas, j'aime bien aussi le rendu que ça peut avoir sur le haut. Bon, la robe suivante, c'est un échec. J'ai récupéré un tissu de nappe à Emmaüs, donc déjà le tissu est un petit peu rigide, mais en plus la robe est 4 fois trop grande. Il s'agit du patron Marrakech de Otoudou Fashion. C'est une robe que j'avais déjà faite en jersey, donc avec sans fermeture dans le dos. Là, j'ai décidé de la faire en chaîne et trame. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la taille. J'avais pas souvenir que j'avais cousu une robe trop grande la dernière fois, mais en tout cas celle-ci, je flotte un peu dedans, et du coup sur ce genre de matière déjà un petit peu rigide, pas forcément élégante, c'est le rendu et c'est un flop total, je la porterai pas. C'est dommage parce que la forme est sympa, alors j'avais gardé la forme du haut de Marrakech et ensuite j'ai fait une circle skirt pour le bas pour ressembler aux formes que j'aime bien porter d'ordinaire. Donc c'est peut-être à refaire, mais en tout cas dans un tissu différent et en faisant peut-être une autre toile avant. On enchaîne sur un short que j'ai cousu dans une chute que j'avais utilisé pour le même patron. Donc là c'est le patron Jenny de Closet Core Pattern, c'est un patron de salopette qui est aussi décliné en pantalon ou en version short. Donc là j'ai fait la version short dans le même tissu jean que j'avais eu, je crois que c'était chez Dries & Stoffen. Ce tissu, il y a un petit peu d'élastane dedans, donc il est très confortable pour les pantalons et la couleur est plutôt sympa. Alors le short me va bien, j'ai taillé la même taille, donc je crois que c'est la taille 38 que j'avais faite pour la salopette. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai un petit souci au niveau de la fermeture, c'est pas hyper saillant parce qu'elle est très très apparente. Je n'avais pas la couleur qu'il fallait et en plus j'avoue que je l'ai posée un petit peu comme une patate. Donc il va falloir que je reprenne ça un de ces quatre. Et la chemise, donc c'est du prêt-à-porter. Par contre on peut regarder un petit peu le gilet. C'est le gilet Anouk de Jolie Lab. C'est un modèle que je fais trop souvent. Je le fais excessivement souvent. Mais je l'aime beaucoup et je trouve que ça va avec plein de tenues pour avoir un petit peu chaud sur des robes en automne et tout ça. C'est plutôt pas mal. Et il est assez rapide à coudre. Du coup là je l'ai cousu dans une fourrure de coton qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre, d'un très joli vert. J'avais fait un sweat aussi dedans mais elle n'est pas assez extensible pour ça, elle n'est pas du tout extensible d'ailleurs, donc il a fallu que je découse et je vais essayer de poser une fermeture au milieu pour quand même pouvoir le mettre. Donc ça c'est un projet que je vous montrerai plus tard. Là j'ai doublé avec le même tissu que la robe d'avant, donc il y a un coton tout simple de nappe et voilà. Je vais passer très vite sur ce modèle car c'est la robe Jeanne d'Atelier Berny et j'en ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir, vous aurez toutes les étapes de couture, je vous expliquerai un petit peu comment ça s'est passé. Je vais juste vous parler un petit peu des erreurs que j'ai faites, donc déjà, bon, là je peux pas la fermer toute seule déjà, mais la fermeture est apparente parce que je n'avais pas de zip de la bonne couleur, de zip invisible de la bonne couleur, donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je change. Et au niveau de la longueur, comme vous pouvez le voir, c'est très très court. Alors je voulais raccourcir un petit peu la jupe par rapport au patron initial, sauf que c'était difficile de visualiser ce que ça allait donner vu qu'il y a des plis religieux qui viennent encore plus raccourcir la jupe. Au final c'est une longueur que j'ai un petit peu plus de mal à porter, avec des collants en laine c'est très bien, hein, c'est avec des bottines, des collants en laine. Là je vous le présente avec des talons parce que j'ai la flemme de changer de chaussures et avec des collants transparents, mais du coup ça fait quelque chose de vraiment très très court. Après sur la forme globale de la robe, c'est un super patron, vraiment très joli, hyper agréable à réaliser. Atelier Berny, comme à chaque fois, c'est très très bien expliqué, donc je ne peux que vous conseiller de tester ces modèles et le rendu est super beau. Les manches avec les plis religieuses, je pense que je vais les garder et les adapter à d'autres patrons parce que je trouve que le résultat est vraiment super sympa, ça apporte un détail supplémentaire et comme ça on peut jouer un peu avec la lumière sur le tissu. Du coup, vu que j'ai fait une version raccourcie, il me restait du tissu et j'en ai profité pour tailler la blouse Noah de Make My Limonade. Alors la jupe est fait main aussi, mais ça date de cet été, c'était la jupe Antoinette, je vais pas trop revenir dessus. Du coup, pour la blouse Noah, alors c'est un patron que j'avais depuis longtemps et que je n'arrivais pas à coudre, il est resté je sais pas combien de temps dans mon étagère avant que je le coupe et que je sorte et que je le coupe. Et à vrai dire, ce n'est pas une grande réussite. Enfin, ça demande énormément de tissu pour un résultat qui n'est pas dingue. J'aurais préféré peut-être une petite chemisette pour bien utiliser cette matière qui vient de chez Pretty Mercery et qui est juste sublime. C'est un tissu, alors je crois qu'il n'est plus disponible, qui venait de la haute couture et il a vraiment un super rendu. Donc là sur la blouse Noah, c'est pas forcément
ouais, moi je suis pas convaincue en fait, je trouve qu'il y a trop d'ampleur, les manches sont trop longues, les pattes de poignet sont hyper longues, je trouve pas ça hyper esthétique, ça fait un tube tout droit qui a pas vraiment de forme, donc c'est pas ce que je préfère. Et en plus ça m'a pris pas mal de temps parce que là il y a des fentes indéchirables comme vous avez pu le voir, c'est quelque chose que je déteste faire. Je l'ai beaucoup fait au mois de novembre mais je déteste faire ça et du coup voilà, c'était trop de travail pour un résultat qui est plutôt médiocre. Le tissu est encore une fois très joli, mais par contre la blouse, je suis pas sûre que je la reporterai. Ah, du coup on passe à ma première version d'Angela, alors qu'elle était très jolie, c'était un tissu que j'avais dans mes stocks, je me suis lancé le défi en novembre de coudre 5 coupons que j'avais jamais cousus et qui traînaient dans mes stocks. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, pour moi c'est un polyester, ça fait presque un peu matière parapluie, c'est super bizarre, et du coup à la couture, sur les longueurs il y a quand même pas mal de plis. Une fois que j'avais surjeté, en fait mon tissu avait tendance à se rétracter un petit peu, donc c'était pas dingue. Du coup j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup cette version, les manches sont super jolies, mais en même temps je suis pas hyper satisfaite du tissu, donc je vais, je pense, la refaire comme je vous le disais, mais dans une autre matière. Gardez un peu le côté satiné qui est très sympa, avec tous les plis et tout, c'est super joli. Alors là je vous montre les manches que j'ai utilisées de chez Pattern Co. Comme vous pouvez le voir, c'est un montage assez compliqué. Vraiment, j'ai eu du mal, surtout que les explications sont plus que succinctes chez Pattern Co. Le rendu est très joli, mais je pense que c'était trop compliqué pour ce que c'est. Donc j'ai simplifié dans mes versions après. Et surtout que là, je les ai déjà raccourcies, mais elles sont encore un peu trop longues, je pense. Donc voilà, ça utilisait aussi énormément de matière parce qu'il faut 1 mètre pour chaque manche. Donc ce n'est pas forcément le patron que je vous recommanderais pour les manches. J'ai rajouté un petit gilet de le modèle Anouk de Jolie Lab, toujours avec cette fois le col que je trouve très sympa, ça structure un petit peu plus le gilet, toujours cousu dans une espèce de fourrure coton de découpant de Saint-Pierre, d'un très joli bleu canard. J'aime beaucoup l'association des deux, je trouve que ça marche vraiment très bien. Je l'ai doublé avec une gabardine kaki, encore dans l'idée de vider mes stocks. Moi j'étais partie sur la thématique kaki, là clairement pour le mois de novembre, on est sur une déclinaison de vert. Je trouve que l'ensemble est très sympa, ça fait un petit peu bohème, ça me rappelle un peu les looks de Charles & Hans et je pense que je le reporterai facilement. Ce gilet il va avec tout aussi, donc encore une fois j'aime beaucoup le porter et je vais le sortir régulièrement, même en hiver je pense, pour traîner à la maison. On passe à la robe de soirée par excellence, la robe Look at Me de ma petite mercerie, donc de Couture Générale qui est la marque de ma petite mercerie, la marque de patron. Alors moi je l'ai cousue grâce à une box que m'a envoyée ma petite mercerie et je vous ai fait un réel sur mon compte Instagram que vous pouvez retrouver où je vous montre un petit peu le rendu, voilà, dans une vidéo un peu plus esthétique, mais vraiment cette robe c'est une beauté. Donc là on est sur un velours, je pense que c'est un velours polyester qui a un super beau tombé, qui est facile à coudre, moi il n'a pas du tout bougé, j'ai même pas eu besoin d'épingler, donc ça s'est vraiment très bien passé. Et au niveau de la coupe de la robe, on est sur une robe longue du coup, avec une encolure bateau, des petits manchons qui sont optionnels sur le patron, et une coupe cintrée avec des pinces princesses sur la poitrine qui donnent un super joli buste. Vraiment c'est un patron coup de cœur, et là en la voyant à l'image, je pense que je vais la décliner dans d'autres tissus. C'est vraiment un modèle que je cherchais à avoir parce que j'ai pas trop de robes avec des encolures comme ça, donc là je vais la décliner, peut-être essayer de mettre des manches aussi pour faire des versions plus hivernales. On voit qu'il y a un pli creux sur le devant pour donner pas mal d'ampleur sur le bas. Je crois que c'est une robe que j'ai cousue dans moins de 3 mètres de tissu. Donc vraiment pour une si jolie robe avec autant d'ampleur, parce que quand on tourne ça a quand même un beau mouvement, ça vaut carrément le coup. En tout cas c'est une belle réussite et ce patron je vous le conseille. Alors c'est niveau 2 sur 5, je pense qu'il n'y a aucune difficulté. Une fois que vous savez poser des zips et poser une parementure, pour moi il n'y a pas de difficulté supplémentaire, pardon. Donc je vous encourage à aller voir sur le site. En ce moment sur ma petite mercerie jusqu'au 10, alors on verra quand sort cette vidéo, je vais essayer de la sortir ce week-end, mais jusqu'au 10 vous avez un code promo donc de moins 10% sur tout le site avec le code Look at Me. Je vous le réécris juste là et bah voilà, je vous encourage à en profiter si vous avez besoin de mercerie, de patron ou si vous voulez tester ce modèle qui est juste super beau. On passe à une énième version de la robe Gisèle de Méthode Mathilde. J'adore ce patron, c'est les deux robes que j'ai cousues avec ce patron, c'est celle que je porte le plus tous les jours. J'alterne en fait entre les deux à chaque fois que je dois les laver. Donc là j'avais envie d'une version longue noire, donc j'ai rallongé la robe de 20 cm. J'ai enlevé la couture de taille qui servait à rien du coup et j'ai tout cousu dans un bloc. Je l'ai cousu dans un jersey qui vient de chez Divasus et je pense qu'il est quand même pas assez élastique. Je suis un peu serrée dedans. J'avais resserré au niveau des manches pour avoir quelque chose de très moulant
et en fait au final c'est pas hyper agréable. Du coup c'est une semi-réussite. En plus c'est quand même voilà trop long je pense, donc c'est pas les plus confortables, plus pratiques. Je vais essayer de travailler sur une future version avec pourquoi pas une fente sur le devant, quelque chose de pas trop long, des manches peut-être plus courtes. En tout cas j'aime toujours autant ce patron et je vous le conseille encore une fois parce qu'il est super bien fait, super bien expliqué. Comme tous les patrons de méthode Mathilde, la qualité est au rendez-vous. Voici un modèle qu'on voit peu, c'est la robe de Atelier Sonnel From Paris to Florence. C'est une jolie robe avec une coupe qui fait un petit peu penser à des robes asiatiques. Alors je l'ai cousue dans un tissu qui vient du Cambodge que mon papa m'avait ramené. Le modèle, je n'ai rien à rajouter, je le trouve plutôt joli. À part contre le tissu, c'est un ratage total. Il est super beau, le rendu est super chouette, par contre c'est pas du tout confortable, ça fait hyper synthétique. C'est un tissu nylon. Et je pense qu'il n'est pas du tout adapté à un habillement près du corps comme ça. Comme vous pouvez le voir, ça a même plissé sur le dos, c'est pas super joli. C'est pas le plus élégant qu'on pouvait faire avec ce genre de forme. Donc c'est un patron que je vais refaire, mais peut-être dans un coton. Et je changerai certainement le bas de la jupe qui, pour moi, est trop près du corps. Je préfère avoir des choses quand même un petit peu plus évasées. Donc je sais pas si je ferai une version jupe longue ou midi en forme de corolle ou pas. Mais en tout cas, le haut est très bien réussi. C'est une jolie surprise parce qu'on connaît peu cette marque, donc Atelier Sonnel, et donc là j'étais contente de pouvoir le tester. Je sais qu'elle sort d'autres modèles en ce moment, donc j'ai hâte d'aller voir un petit peu ce qu'elle a créé et de retester ça. Au niveau des explications, c'est clair, c'est accessible, facile à suivre. Ce n'est pas les patrons les mieux expliqués qu'on peut trouver dans le commerce, mais il y a des choses où on vous prend vraiment par la main, quitte à tout vous réapprendre. Là, vous êtes un peu laissé en autonomie sur certains points. Par contre, quand vous avez déjà cousu des robes, il n'y a aucun souci, c'est assez facile quand même à faire. Et le rendu est plutôt sympa, encore une fois, c'est élégant, c'est super joli. Ce décolleté, c'est pas celui avec lequel je suis le plus à l'aise, mais je trouve que ça reste quand même très sympa. Bon, on termine sur un résultat mitigé parce que je viens de m'apercevoir que j'ai perdu plusieurs rushs qui n'ont pas été enregistrés. Donc il y avait la combinaison eucalyptus de Direndo, un manteau et une autre robe, mais j'essaierai de vous montrer tout ça plus tard. Donc on poursuit sur ce patron qui est le patron McCalls, je crois que c'est 58,81, mais je vous remettrai le nom de toute façon sur la petite vignette. Alors c'est un semi-loupé, semi-réussite. Je l'ai cousu dans un sequin magnifique qui vient des Coupons de Saint-Pierre. C'est un sequin réversible, donc une face argent, une face noire. Et en fait, quand j'ai taillé le patron, je ne me suis pas rendu compte que c'était fait pour des tissus extensibles. Donc là, on n'est pas sur un chaîné de trame, c'est un tissu technique mais qui n'a pas de possibilité d'extension. Et du coup, la robe était 4 fois trop serrée. Donc il a fallu que je rajoute des empiècements. Je suis contente parce que ça se voit pas trop, mais en termes de confort, c'est pas non plus la panacée. Ça a tendance à vachement irriter sous le bras, je suis un peu serrée quand même, un peu boudinée sous les aisselles, donc il va falloir que je fasse plusieurs modifications parce qu'au final c'est une robe que je destinais juste à faire des photos, mais quand je vois le résultat porté je la trouve quand même assez waouh, donc j'ai bien envie de pouvoir l'utiliser. Donc il va falloir que je fasse les finitions, que je brode un petit peu de tulle pour protéger les aisselles au niveau des passages de bras, donc pour les sequins, et que je finisse de faire la fente, de faire l'ourlet qui pour l'instant ne sont pas faits. Mais en tout cas ça peut être un super patron, j'ai hâte de le retester dans d'autres matières, dans d'autres tissus extensibles, parce que je trouve que l'asymétrie n'est pas souvent présente sur ce qu'on peut voir en couture, alors que ça a un rendu super élégant pour une soirée et tout, je trouve ça très avantageux. Donc à voir en version moins serrée, on verra ce que ça donnera. En tout cas, je pense que c'est une robe que je reporterai avec plaisir lors de soirées si on m'invite à des galas. Allez, c'est mon tour maintenant. Bon, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et surtout que vous y aurez trouvé l'inspiration. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir sur mes autres réseaux, je vous mets tous les liens en barre de description, comme ça vous pourrez peut-être piocher d'autres idées dans mes encours. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle semaine et surtout, bonne couture!